Prends la parole pour mon collègue Kostas Chrysogonos, mon collègue grec Kostas Chrysogonos, qui effectivement est à Athènes aujourd'hui. Donc qui était shadow. Je voudrais m'associer à l'ensemble des remerciements qui ont été exprimés, et notamment à notre rapporteure pour la façon dont elle a dû travailler dans l'urgence et l'excellent travail qui a été fait. Comme elle le sait, j'ai suivi ça d'un peu près, puisque je m'étais complètement associée à un certain nombre d'amendements de mon ami Kostas, qui a repris un certain nombre de mes propositions également. Je trouve que, effectivement, le compromis sont bons, même très bons. Je crois que nous ne devons pas oublier dans quel contexte tout ça se situe. Alors j'ai entendu indicateurs, mécanismes d'urgence, projets pilotes. Ce qui est sûr, c'est que le mécanisme de Dublin a montré effectivement ses limites, que nous avons besoin d'un mécanisme permanent, que nous avons besoin d'une révision de la directive de Dublin. Et que quand je dis qu'on est dans un contexte particulier, c'est qu'on a eu les chiffres du nombre de milliers de réfugiés à travers le monde, et que le moins qu'on puisse dire, c'est que même dans le contexte méditerranéen, l'Union européenne n'est vraiment pas à la hauteur de ce qui se passe actuellement un peu partout dans le monde. Alors, je crois qu'il faut vraiment que nous continuions à travailler tous ensemble, et je vois la façon dont nous avons travaillé comme un bon indicateur en la matière. Notamment, je me félicite de l'emprise, si j'ai bien compris, dans les compromis de la question du consentement et de la question des préférences personnelles. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a un terme dans le texte qui ne me plaît pas, qui est le terme de partage du fardeau quand on s'adresse à des demandeurs d'asile ayant particulièrement besoin de protection internationale. Je trouve que le terme de fardeau est insupportable, et donc je préférerais qu'il y ait le terme de partage équitable des responsabilités qui soit mis à la place. Pour le moment, cela n'a pas pu être intégré dans les compromis, et je le regrette, notamment en raison des personnes qui sont ciblées. Et je voudrais aussi qu'on insiste un tout petit peu plus sur la question du respect des droits fondamentaux, justement parce qu'il s'agit de demandeurs d'asile ayant particulièrement besoin de protection internationale, sur lesquels il ne devrait pas y avoir de contraintes. Je pense qu'ici aussi, à terme, il faudra effectivement rééquilibrer les choses. Je pense aussi qu'on a le problème qui est en train de montrer entre la Grèce et l'Italie, justement, avec ce qui se passe autour de l'ex-Yougoslavie. Parenthèse, au moment de l'effondrement du mur de Berlin et de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, nous avons su accueillir dans l'Union européenne des centaines de milliers de personnes. La situation n'est pas tout à fait la même, mais la situation mondiale n'est pas la même non plus. Donc j'espère que nous pourrons continuer à avancer, et surtout que nous serons entendus, puisque nous ne sommes pas effectivement dans un mécanisme de colégislation.